La vie chrétienne n'est pas toujours rose. Pour grandir spirituellement, il nous faut sortir de notre zone de confort et faire des sacrifices. Ce qui est aussi une bonne pratique pour une future vie mariée. Pour avoir la vie éternelle, il faut faire deux choses. Nous devons reconnaître que nous sommes pécheurs, séparés de Dieu, et que nous avons besoin du sacrifice de Jésus pour nous sauver, comme le dit Romains 3, 23. Nous avons besoin que Jésus soit notre sauveur. Mais ça ne s'arrête pas là. Pour compléter le contrat, nous devons aussi donner notre vie à Dieu, lui donner le contrôle et le suivre dans sa volonté. Nous avons besoin que Jésus soit notre Seigneur, comme le dit Romains 19. La première partie est facile à faire. Nous étions en train de nous noyer et nous avons accepté d'être sauvés par le Sauveteur. Mais la deuxième partie est plus difficile. Nous avons maintenant besoin d'apprendre à nager et obéir aux règlements de la piscine ou de la plage. C'est là où nous devons commencer à faire des efforts et à renoncer à nos propres désirs. Si nous sommes vraiment chrétiens, nous passerons par différents niveaux de sacrifice. D'abord, Dieu nous demandera de quitter notre zone de confort. C'est ainsi que commencent toutes les histoires des héros dans la Bible. Abraham a dû quitter sa terre natale, Genèse 12, 1. Moïse a dû quitter son beau-père et retourner en Égypte, Exode 4, 19. David a dû quitter les prés et les moutons pour se rendre au champ de bataille, 1 Samuel 16, 19. Ruth a dû abandonner son peuple pour suivre Naomi, Ruth 1, 16. Lorsque Dieu nous juge prêts à être à son service, il nous demande de quitter notre zone de confort, ce que nous connaissons, pour relever un défi qui nous fait peur la plupart du temps. C'est souvent une situation où nous avons peur d'être rejetés, humiliés ou de faire des erreurs. Curieusement, c'est aussi le premier pas à faire vers une relation. Nous devons sortir de chez nous, aller vers les autres, au risque d'être rejetés, humiliés ou de faire des erreurs. C'est le premier niveau de sacrifice. Le deuxième niveau est un peu plus difficile. Dans la vie chrétienne, c'est le moment où nous devons faire des sacrifices pour prendre davantage de temps avec Dieu. Romains 12, 1. Que ce soit abandonner nos soirées dans les boîtes de nuit, cesser de regarder certains types de films ou téléséries, ou vider nos bouteilles d'alcool dans l'évier. Parfois, ce sera de sacrifier quelques repas pour s'approcher plus près de Dieu par un jeûne, ou quelques heures de sommeil pour pouvoir passer plus de temps en prière. Matthieu 26, 40. Ce seront des sacrifices à faire pour favoriser notre relation avec Dieu, pour construire son royaume et être un avec lui. Encore une fois, si nous arrivons à faire ces sacrifices pour Dieu, il sera aussi plus facile de les faire une fois mariés. Parce que notre relation avec notre époux ou notre épouse nous demandera aussi des sacrifices. Que ce soit abandonner de mauvaises habitudes ou même abandonner des petits plaisirs qui nous sont chers, comme abandonner nos fins de semaine à jouer à des jeux vidéo ou abandonner tout l'argent que nous dépensions en manicure et pédicure, etc. Même si faire des sacrifices est difficile, nous arrivons à les faire par amour. Se sacrifier pour être plus près de Dieu est toujours gratifiant. Jean 15, 13. En amour aussi, il peut être difficile de sacrifier une soirée avec nos amis, mais si c'est pour passer du temps avec l'être aimé, le prix est plus facile à payer. Or, Dieu nous demande
un troisième niveau de sacrifice qui, lui, est extrêmement difficile à faire. C'est de faire des sacrifices pour nos ennemis. Matthieu 5, 43-46. C'est lorsque Dieu vous demande de rendre service à cet employé qui vous a volé votre promotion, de pardonner cette sœur dans l'Église qui a détruit votre réputation par des mensonges. Parfois, nous devons nous défendre, mais parfois, Dieu nous demande de présenter l'autre joue, comme le dit Luc 6, 29. Encore une fois, cela est une bonne pratique pour la vie mariée, parce qu'il y aura des jours où vous ne ressentirez plus l'amour pour votre partenaire. Vous serez en colère ou blessé, et Dieu vous demandera quand même de le ou la servir. Célibataires chrétiens, soyez sages et profitez de votre relation avec Dieu pour vous préparer à votre future relation mariée.